Le département des Alpes de Haute-Provence est caractérisé par un contexte physique et climatique influencé par les Alpes et par la Méditerranée. Il connaît de ce fait de fortes irrégularités dans les précipitations, avec une période de sécheresse marquée en été. L'irrigation est une nécessité pour notre territoire. Elle est historique et nous disposons d'une véritable culture de la gestion de l'eau. Les aménagements hydrauliques collectifs facilitent la gestion équilibrée et solidaire de la ressource. La Chambre d'agriculture intervient à différentes échelles dans l'accompagnement des territoires et des agriculteurs pour une utilisation de l'eau responsable et durable. Pour cela, elle s'appuie sur des compétences internes éprouvées et des partenariats forts avec les différents acteurs locaux. L'enjeu capital auquel le monde agricole doit faire face aujourd'hui, c'est évidemment la question du réchauffement climatique, avec des conséquences qui sont de plus en plus proches. Et nous devons, collectivités régionales, locales, d'accompagner notamment le développement de l'hydraulique, qui jusque-là, lorsqu'on avait un champ qui était irrigué, était un atout concurrentiel, et qui est devenu aujourd'hui une quasi-nécessité, tant il y a besoin de sécuriser les récoltes face à ces épisodes de sécheresse qui seront de plus en plus nombreux dans les mois et dans les années à venir. Et donc, la région a investi massivement, directement, au travers de sa participation à la Société du Canal de Provence, et continuera à le faire dans les prochains mois, parce qu'il en va encore une fois de l'avenir de votre profession et de l'ensemble de notre territoire. On a une relation historique avec la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, avec une convention de partenariat qui porte sur plusieurs aspects. Concrètement, on a besoin, nous, aménageurs, Canal de Provence, aménageurs publics, d'expertise sur les dynamiques agricoles, quand on arrive sur des territoires pour bien être sûr de cibler le bon besoin en eau. Et on l'a expérimenté sur le Thor-Jabron, dans la vallée du Jabron, sur un projet de substitution. L'autre exemple sur le plateau de Valençol, où là on travaille avec la Chambre à la fois pour améliorer les pratiques d'irrigation, sur un projet comme Roguin, notamment l'amélioration du sol aussi, tout le travail sur le sol qu'on fait ensemble avec nos expertises croisées. On travaille aussi ensemble sur l'appui à l'optimisation de l'irrigation auprès du monde agricole, notamment par les outils de pilotage de l'irrigation et donc toutes les formations qu'on peut faire, ce qu'on appelle en bout de champ, et pour appuyer aussi les endroits orphelins d'eau, pour être sûr que dans le futur, on puisse amener l'eau là où il y en a besoin. Et donc la Chambre là est le porte-voix des territoires et des agriculteurs. On est sur un bassin versant déficitaire, avec des restrictions d'eau, notamment au mois d'août où parfois on est en crise et on a une interdiction d'arroser. Et en faisant des cultures de semences et des cultures à forte valeur ajoutée, on ne peut pas se permettre de plus pouvoir arroser. Donc on avait ce projet de retenue collinaire. Donc ça s'est fait grâce à la Chambre d'agriculture qui nous a bien accompagnés sur le sujet. Donc on a monté d'abord le projet avec les financeurs. On a contacté un maître d'œuvre pour nous accompagner à monter le projet en exécution, pour réaliser les travaux. La Chambre d'agriculture réalise l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les autorisations loi sur l'eau et d'urbanisme. Elle fait le lien entre les services de l'État et les agriculteurs porteurs de projets. Ces 6 dernières années, elle a accompagné près de 40 projets d'économie d'eau et de sécurisation des prélèvements en eau, et notamment des projets de retenue collinaire de substitution et des modernisations d'infrastructures hydrauliques plus économes en eau. Elle guide aussi les agriculteurs dans une meilleure utilisation de l'eau via le pilotage de l'irrigation et imagine de nouvelles solutions qui permettront de mieux s'adapter aux effets du changement climatique.